papa! Cours bébé! Une jambe après l'autre. Mais bientôt, tu ne penseras plus. Courage bébé! Courage, mon amour. Je préférais rester seule au cas où on ne gagnerait pas. Au cas où on gagnerait aussi, je préférais rester seule. Et montrer au monde qu'un Africain est capable de battre les coureurs du monde entier. Ah bébé, Bikila, marathonien d'Éthiopie, vainqueur du marathon du 17e de l'Olympiade. J'ai revu tant de fois cette course en rêve qu'il me semble avoir réellement couru à ses côtés. Et bonsoir Pascal. Bonsoir Nicolas. Bon, à l'époque, la victoire de ABB Bikila a surpris le monde entier, on peut le dire, de même que sa méthode très particulière de courir. Absolument, parce qu'il courait pieds nus. Alors vous imaginez, les commentateurs sportifs à l'époque se sont beaucoup moqués. Ils se sont beaucoup moins moqués quand la grande surprise ont constaté qu'ABB Bikila est devenu le premier champion africain des Jeux Olympiques. Vous imaginez la surprise, et c'est une victoire doublement symbolique. D'abord parce qu'on est en 1960, en pleine décolonisation, et ensuite parce que les Jeux Olympiques ont lieu à Rome, l'Italie. C'est l'ancienne puissance colonisatrice de l'Éthiopie. C'était un jeune lieutenant en fait de l'armée éthiopienne. Alors, Sylvain Cohen raconte cette histoire dans un livre en 2004, publié aux éditions Actes Sud. Et puis, il en fait une pièce de théâtre au Théâtre d'Orléans avec Thierry Falvissaner. Et ils vont bientôt annoncer une tournée, parce que c'est une pièce dont on entendra parler, à mon avis, beaucoup. Eh ben, belle découverte en tout cas, Pascal. Allez, cap à présent sur le 30e salon du dessin. Le dessin, un art encore assez méconnu du monde de l'art. Alors Nicolas, tout de suite un petit test. Est-ce que vous savez la différence entre le dessin, vous ne pouvez pas tricher, hein, non. entre le dessin et la peinture? Entre le dessin et la peinture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est considéré comme une œuvre de dessin et une œuvre de peinture? Eh ben, alors on va dire que le dessin, c'est avec des crayons uniquement? Eh bien non, ce n'est pas la technique, c'est le support. C'est-à-dire quand c'est du papier, c'est du dessin, et quand c'est des toiles, c'est de la peinture. Donc les aquarellistes sont des dessinateurs. Des dessinateurs, très voilà. bien également. Françoise Petrovitch, c'est pas de l'aquarelle, mais c'est une autre technique qu'on va tout de suite découvrir. Elle est lauréate cette année du prix de la Fondation Guerlain qui a été remis au Salon du dessin qui vient de se terminer. Je vous propose de découvrir son œuvre. Regardez. Le prix du dessin de la Fondation Guerlain représente pour moi quelque chose d'important parce que c'est un prix, d'abord c'est un prix international, et puis c'est un prix aussi qui consacre un travail en entier. Donc il y a plutôt l'idée d'une œuvre qui est un peu sur le temps, quoi. C'est pas un seul dessin ou une seule idée. La technique que j'utilise est une technique de lavis d'encre, donc c'est une technique qui est assez immédiate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de correction possible. Et je travaille au sol, donc les grands formats, je les travaille au sol et je me déplace autour des formats. Pour ce grand dessin avec ce couple, hein, c'est un couple de jeunes gens qui ont l'impression de tomber. Il y a quelque chose comme ça qui est un peu fragile. C'est un mouvement qui tombe. Et j'avais travaillé avec un centre chorégraphique de Roubaix autour d'une pièce qui s'appelle Adolescent. J'ai réalisé avec eux le décor et les costumes, et j'ai donc travaillé beaucoup en présence des danseurs, et c'est à partir de photographies, de croquis, d'images que j'avais vues avec ces danseurs qui s'exerçaient finalement. Bon, je vais pouvoir briller dans les dîners maintenant à présent avec vous et vos découvertes, Pascal. Merci. On finit avec Cannes, le jour J-2 avant l'ouverture. Et enfin, on connaît un petit peu davantage de choses, dont... Oui, dont l'affiche. Regardez, sur la façade du Palais des Festivals. Enfin. L'affiche, exactement, 74e édition de Festival de Cannes. Alors, vous reconnaîtrez bien sûr la casquette, les yeux, les lunettes de Spike Lee, qui est le président du jury. Alors, premier cinéaste noir et
Première fois qu'un président s'entoure de plus de femmes que d'hommes. Il y en a 4 pour 3. C'est pas la première fois qu'il y a autant de femmes, mais les autres fois, c'était chaque fois des présidentes femmes. On se demande pourquoi. Donc, les choses changent, Nicolas. Et on a hâte d'être à ce festival de Cannes. Merci Oui. Pascal.